un seul parent, c'est un problème. L'enfant là, c'est handicapé. Si le père, le géniteur n'a pas joué son rôle de père, cherchez un modèle parental sain. Effectivement, il est très important pour ceux qui, arrivés à un moment donné, se sont retrouvés à faire le mauvais choix, mon révérend. Peut-être ne pas savoir qui est le père, mais l'enfant est là. Donc, il revient à la responsabilité à la mère de lui chercher un tuteur, quelqu'un pour l'accompagner. On a les grands-parents, on a un oncle. Il faut que l'enfant ait un visage paternel. Il faut qu'il ait un modèle. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas rentrer en arrière, ou c'est déjà là à qui nous nous adressons aujourd'hui, c'est de dire il est plus qu'urgent de résoudre ce problème pour que l'enfant qui grandisse sache que peut-être que j'ai mon géniteur qui m'a abandonné, je suis un enfant, mais voilà qui est mon modèle. Ouais. Voilà à qui est-ce que je voudrais ressembler. Et la mère doit faciliter ce processus-là. On a les tuteurs, on a le principe de tutorat à l'église. On a des parents, on a des marraines, on a des familles à qui on confie nos enfants. Même dans les familles, en général, c'était couru avant. Quand une jeune fille avait un enfant en dehors du mariage, on confiait l'enfant à une autre autorité. Parce que les enfants ont besoin d'une autorité pour savoir qu'il y a des limites, pour savoir qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire ou qu'ils ne peuvent pas faire. C'est important pour eux. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais voilà une solution qui peut être envisagée aujourd'hui. C'est que toutes ces jeunes personnes, ces jeunes dames, ces mères qui se retrouvent seules, c'est pas une monoparentale, dans le cadre où ce n'est pas dans le cadre d'un mariage, de trouver un mécanisme pour qu'il y ait une responsabilité parentale. Quelles sont les retombées de ce vide paternel qu'elles constatent chez leur enfant? Je vais aborder cette question. Merci, Madame Ghislaine. En prenant le cas du jeune homme et après de la jeune fille. Chez les jeunes hommes, en général, vous savez, le père est celui qui est le modèle. C'est celui qui fixe les limites. C'est celui qui sanctionne. C'est celui qui a l'autorité. Et vous savez que l'autorité l'a fait en sorte qu'il s'identifie et il sait qu'il y a des choses qu'il peut faire et qu'il ne fait pas faire. La présence du père régule. Et lorsqu'il grandit, il se rend bien compte qu'il est canalisé. Donc, chez les jeunes garçons, le fait qu'il n'y ait pas de père fait que ce canal n'existe pas. Et il se retrouve à aller chercher cela à l'extérieur. D'où les cas de délinquance juvénile. Vraiment, la plupart des délinquants juvéniles qu'on va retrouver, c'est parce que la charge émotionnelle était vide, le père était vide. Alors, ils ont cherché un modèle. Et en général, on cherche le modèle qui est plus fort que soi. On cherche le modèle qui ne ressemble pas du tout au père. Dès que quelqu'un nous impressionne, il est plus présent, il a un statut, il est fort, il a une certaine présence comment on dit ça, financière. Et c'est là où on entre dans toutes les différentes dérives. La délinquance, le fait que ça se retrouve dans un vagabondage sexuel. Les enfants se disent qu'avec leur corps, ils vont imiter ce qui n'est pas du tout dans les valeurs de la famille. Ça, c'est chez les jeunes garçons. Et lorsqu'ils grandissent, ils ne peuvent que donner, comme on a dit, que ce qu'ils ont reçu. Ce modèle pour eux est le modèle qu'ils vont aller appliquer dans les prochains foyers qu'ils vont faire, sauf s'ils ne sont pas guéris entre-temps. Donc, ça laisse des blessures, les blessures intérieures, abandon, rejet et tout ce qui va avec. Même des concentrations au niveau scolaire. Ah oui. Vous allez voir un jeune homme, il est là, il dit que mais moi je vais étudier pour faire quoi? Mon père ne me gère pas, comme il dit souvent. Mon père ne s'occupe pas de moi. Moi, je n'ai même pas de père. Ce monsieur-là, il chosifie. Ils arrivent à un niveau de froideur, de haine, qui fait en sorte que, et en général, ils retournent cette responsabilité vers la mère parce qu'ils la voient. Pour eux, c'est, si elle n'a pas pu te retenir le père, c'est que c'est elle. Il faut toujours qu'il y ait un coupable. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye le prix de l'absence du père. Ça, c'était chez les jeunes hommes. Chez les jeunes filles, la relation père et fille est une relation, je vous assure, exceptionnelle. Elle doit avoir lieu entre 1 et 5 ans. Je pourrais parler, pour ranger à ce que madame la psychologue a dit, madame Gaëlle, c'est qu'entre 1 et 5 ans, les jeunes filles sont remplies de foyers émotionnels par l'affection du père, pas par la mère. C'est pour ça qu'à cet âge-là, en général, elles cherchent à venir dans le foyer, à s'identifier à la mère, mais pas à la mère en tant que femme, à la mère par rapport au père, en tant que rival. Parce qu'elles se disent que je veux être comme ma mère pour que mon père ait l'attention sur moi. Je veux aussi avoir des enfants pour que je fasse ce que je vois mon père faire avec nous. Donc la relation entre le père et la fille est une relation exceptionnelle. Lorsque le père réussit à gérer cela,
lorsqu'elle a de 1 à 5 ans et qu'il est présent à l'adolescence, ça lui évite. Et lorsqu'il lui dit des mots doux, « Ma fille, tu es belle. Ma fille, tu es intelligente. Ma fille, tu as tel talent. Ma fille, j'apprécie ce que tu fais. » Elle ne se retrouve pas détournée à la première occasion lorsqu'un jeune homme va à l'école lui porter fleurette. Dès qu'on lui porte fleurette, elle dit « Mon père me dit ça chaque jour. » Elles ne sont pas impressionnées. Elles sont stables émotionnellement. Elles ne cherchent pas le visage du père à l'extérieur de la famille, de la maison. Et quand elles grandissent, elles deviennent maintenant des amies avec leur mère. Elle va maintenant se rendre compte que le père a eu toute l'attention pour elle et la mère n'est plus une rivale. Elle va maintenant redonner le respect et la place de la maman. C'est-à-dire qu'on a un enfant qui, justement, a eu un père absent. Comment faire pour remonter la pente quand on est à l'âge adulte? Que l'enfant commence à exister dans le projet. Parce que si on entre même dans la réalité, on existe avant. Il a dit quelque chose tout à l'heure, l'homme est porteur de semences. Tu étais dans les bourses de ton père avant d'entrer dans la matrice de ta mère. Tu existes avant. Donc tout commence dans le projet. Si, quand tu penses avoir un enfant, l'enfant est désiré des deux. Je précise. Non, mais non. Non, j'en viens. Je suis en train de d'accord. répondre. Vous dites. Je vais d'abord expliquer D'accord. le dysfonctionnement qu'il y a quand au niveau du projet, il y a peut-être un partenaire qui voulait beaucoup. C'est pas qui a dit ça ici. Il y a des femmes qui font les enfants pour retenir le père. Tout à fait. Il y a des femmes qui font des enfants parce que là, on te pousse à la maison. Hein. Tu as déjà l'âge, tout le monde, tu restes comme ça. Va vous faire les enfants et tout. Et puis tu as cette obsession de l'enfant. Le gars, lui, ne veut pas peut-être, il voulait s'amuser. Ça fait déjà, la semence là est déjà fragilisée dans le bourse de tout. Alors maintenant, il y a la conception de maintenant, le père part. Tout à fait. Il n'est pas présent. Ça fait encore des fractures émotionnelles au niveau de l'enfant. Et quand l'enfant grandit, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, Madame Cathy, on cherche toujours un responsable. Absolument. C'est le parent qui est avec l'enfant qui est le problème. Papa est où? Maman est où? Et c'est de là qu'il faut commencer le processus de la vérité. Mais une vérité dite selon l'entendement de l'enfant. Ne dénigrez pas. Vous ne l'aidez pas en disant c'est un voyou, c'est un salopard, il t'a abandonné. Non. Vraiment, j'étais jeune. J'avais tel âge. J'ai fait des erreurs, mais je te rassure, je t'ai voulu. Et papa m'a voulu et tout. Tu es là, tu es une bénédiction de toutes les manières. Tu es là. Je t'ai voulu et tu comptes. L'enfant a besoin de paroles valorisantes. Un seul parent, c'est un problème. L'enfant, là, c'est handicapé. Si le père, le géniteur n'a pas joué son rôle de père, cherchez un modèle parental sain. Vous les mères, là, je vous vois faire les choses d'Arafat aux enfants. Quand tu fais les rastas aux enfants parce que c'est la mode, c'est un signe de royautisme. En 2000 ans, c'est ce que vous ne savez pas, c'est des rappeurs, c'est quel modèle? En 2000 ans, on aura des grands tatoués partout avec les tu vois, les enfants, maintenant les jeunes garçons féminisés, les petits garçons avec les rastas, c'est quoi ça? Quel est le message que vous leur donnez? Je compte les pères qui vont accepter, les vrais pères. Qui vont accepter qu'on presse leur fils. Hein. Je ne parle pas des pères enfants, des enfants pères qui sont eux-mêmes avec les mêmes tresses là. Donc que les gens comprennent la nécessité de guérir de leurs blessures, de d'où ils sortent. On a dit que le père donne le nom. Tu dois guérir ton nom. Tu sors d'où? Fais la paix avec d'où tu sors. Fais la paix à ce que ton père ou ta mère ne t'a pas donné. Faire la paix à ce que toi tu dis, ah, je suis vide. Si je ne comble pas ça, je vais donner ça à mes enfants. Jeune fille, toi qui nous écoutes, peut-être que cette émission a été touchée, tu as manqué de paix et tu pleures. Tu as envie des autres. Quand tu regardes les autres, tu les convoites. Chaque fois, quand tu as répondu, tu dis que si mon père était là, si mon père a été là. Je pense que le véritable père, c'est ton créateur. Oh, amen. C'est ton créateur, Alléluia. Dieu qui t'a créé là. Amen. C'est lui le véritable Et père. Il n'a que choisi, les pères biologiques ne sont que les moyens, n'est-ce pas, par lesquels Dieu est passé pour t'amener dans ce monde. Et il a un agenda pour toi. Tu n'es pas là par hasard. Toute la société, ça part de la famille. Si vous avez raté dans la fonction paternelle, vous avez contribué à détruire votre société. So, la première chose que je vais dire aux hommes, prenez conscience que vous avez grandi. Quand on a pris conscience qu'on a grandi, il y a des fréquentations qu'on a prises. Il y a des pertes de temps qu'on ne devrait plus avoir.
On ne peut plus avoir... Il y a des gens qui vous disent, mais depuis je ne m'appelle plus, depuis on ne se voit plus. On ne peut plus se voir comme avant. On ne peut plus être amis comme avant. On ne peut plus être camarades comme avant. Parce qu'on n'a plus les mêmes responsabilités et les mêmes valeurs. Vraiment, ne restez pas attachés à votre adolescence. Parce qu'il y a un problème d'âge mental sérieux chez beaucoup d'hommes. Ils refusent de devenir matures parce qu'ils ont peur de manière inconsciente d'être vieux. Est-ce que justement il y a des signes précurseurs qui peuvent permettre à une femme de savoir que ça c'est un bon père? Si en venant chez la jeune fille, le garçon a toujours tendance à garder quelque chose parce que c'est qu'il y a les enfants là-bas à la maison. C'est bien un bon signe. Ça veut dire C'est un bon père. Ça veut dire qu'il faut voir s'il n'est pas chiche. C'est bien un bon signe. Il sait que où je veux venir, où je vais aller là, il y a des enfants là-bas. Et je peux leur garder quelque chose. Quand il va arriver, les enfants vont venir. Il y a certains enfants qui aiment jouer. Surtout ceux qui ont ce langage, le toucher physique. Il y a des enfants, porte-moi, ils aiment toujours toucher. Tu vois un garçon, il va toujours faire. Il va chercher, tu vas chasser l'enfant. Non, emmène là-bas. Voilà. Pardon, prends l'enfant, pardon. Ça veut dire que, pour lui, la fille doit comprendre que quand, à la maison même, il ne veut même pas les sentir. Voilà. En fait, ça n'a pas toujours été le cas, en fait, mais ce sont des signes. Nous sommes en train de parler des signes. Voilà, nous sommes en train de parler des signes. On ne dit pas que c'est toujours comme ça, mais ce sont des signes que la jeune fille. Et également, le garçon dans sa manière d'être. Puisqu'un garçon responsable, quand il se lève le matin, il sait ce qu'il va faire. Il y a des garçons, tu lui demandes, ta journée, tu vas faire quoi? Je ne sais pas. Vous voyez, la jeune fille, ça doit attirer son attention. Un bon père, c'est celui qui planifie. Il sait que la semaine-ci, voici ce que je vais faire. Et il tient ses paroles. Quand il dit que je veux faire ça, il fait. Et s'il n'a pas pu faire, il explique pourquoi il n'a pas fait. Il ne fuit pas, il ne se justifie pas. Il peut être désolé, il peut demander pardon, il peut demander excuse, tout ça. Voilà un peu les petits signes qui montrent que vraiment celui-ci, il est responsable et il peut être un bon père. Le père, c'est le premier homme de la vie d'une fille. Donc, son père, c'est un peu comme le futur mari qu'elle aura. Donc, si elle a un père qui bastonne sa mère, pour elle, c'est normal. C'est le modèle parental qu'elle a. Elle ne va pas trouver outrant qu'un homme la bastonne. Mais une fille où son père n'a jamais giflé sa mère, quand tu parles même fois du rime, je ne connais pas ça. C'est un problème, je n'ai pas connu ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit, le père permet à la jeune fille de faire le bon choix s'il joue son rôle. C'est pour ça qu'on va voir les femmes, tu vas toujours voir les femmes aller sortir avec les voyous. Parce qu'elles se disent que je vais le faire changer. Ça veut dire que son père a un problème. Il y a beaucoup de femmes qui vont avec les bad boys. Tu es attirant tout pour les bad boys ou les orphelins ou les délinquants. En te disant que tu vas les changer, en se disant que non, moi je vais apporter ce côté-là. Ça veut dire que si tu fais le feedback, le père n'est pas là comme il faut. Le père était peu présent, où il était présent, où il ne doit pas être présent, et absent là où il doit être présent. Donc il faut faire très attention. Or, si vous avez un père qui a eu une bonne influence sur vous, moi je me rappelle quand je m'étais mariée, mon mari blaguait avec moi. Il me dit, bon, dis-moi un peu ton heure, je rentre à quelle heure? Je dis, non, toi, dis un peu. Il dit, je vais souvent rentrer à 4h03. Je dis, pardon? Mon père n'a jamais découché, c'est vrai. Il dit, depuis qu'on est né, quand mon père rentrait tard, c'était 22h ou 23h. Le jour où mon père rentre à 2h, c'est parce qu'il avait session à l'Assemblée nationale, on rentrait tard. Et j'ai gardé ça. Mais imaginez que mon père dormait dehors. Il allait me dire 3 heures, j'allais seulement dire oui, ou bien si mon père faisait une semaine dehors, il allait dire que 3 heures, c'est pas fait. Vous voyez comment votre mesure change en fonction de ce que vous avez vécu. Or, c'est malsain, 3 heures, et tu trouves que c'est normal, dit mon père faisait un mois. Après, ma mère accepte encore. Moi, c'est quelqu'un rentre à 3 heures, Dieu m'a béni. Bon, et c'est pour ça que je parle au père, toi, père qui m'écoute. C'est vrai. Souvent, comme il a dit, quand l'enfant touche le salaire, pas donner à la mère première. C'est vrai, on ne demande pas souvent au père comment ils vont. Tu l'as relevé. On a quand même 7 ans. On oublie beaucoup les pères. La société lui donne quand même un rôle un peu de façade. J'ai envie de dire à quelqu'un, toi qui es père, tes enfants, tu es pour tes enfants un repère.
s'il te plaît. Un repère. Il y a le préfixe re. Ça veut dire que c'est toi qui viens recadrer. C'est toi qui viens baliser. C'est toi qui viens secourir. C'est toi qui viens donner du pain. C'est toi qui viens booster tes enfants. C'est toi qui rends ta femme épanouie. Je vous dis, il y a beaucoup de femmes parce que tu as un mauvais père. Même si tu as un bon mari, tu me laisses son cœur. Parce que souvent, même trop de plaintes nous affaiblit. Parce qu'on ne prend pas action dans ce qui est important. On se réfugie maintenant beaucoup plus sur soi-même. Et de ce que je comprends, nous devons avoir une attitude complètement différente. On doit plutôt aller vers la recherche de solutions et non pas se plaindre. Ça veut dire déjà se capaciter dans ce que nous savons le faire le mieux, être une très bonne mère, pour ne pas que le vide soit fait au niveau des enfants. Nous devons chercher le mécanisme d'assistance qui peut être autour de nous, la prière, être à l'écoute. La parole de Dieu est vivante, donc on doit la méditer. Et cela va nous permettre de nous capaciter davantage pour qu'on soit ressourcés pour pouvoir aborder la vie d'un angle complètement différent. Donc on arrête de pleurer. Maintenant, on arrête de se plaindre. On ne pleure pas. On arrête de chercher le coupable parce que on ne pleure plus. Pire dans une famille, dans un foyer, c'est souvent chercher le coupable. Hope Evans, rêver est votre droit, réaliser notre devoir.